Il y a un moment où la prière ne vient plus. Pas par négligence, pas par rejet. Juste parce que quelque chose s'est figé. Le corps ne suit plus, le cœur est ailleurs. Et le lien semble rompu. Dans ces moments-là, le premier réflexe, bien sûr, c'est la culpabilité. Le silence au fond de soi s'installe et l'écart avec cette prière s'agrandit. Le sujet, il devient difficile à nommer. Mais ce blocage, s'il est compris, il peut devenir un tournant. Parce qu'il dit quelque chose. Il révèle un déséquilibre plus profond. Et soyons clairs, cette vidéo, elle ne vise ni à justifier ni à condamner. Elle propose de regarder ce blocage avec un autre regard. Et si l'interruption de la prière n'était pas un abandon, mais un signal? Arrêter de prier, ça n'arrive pas toujours parce qu'il y a une révolte. Parfois, c'est juste qu'il y a un malaise plus profond et qui est d'ailleurs difficile à nommer. Mais ce n'est pas un cas isolé. Et ce n'est pas forcément le signe d'une perte de foi. Il peut arriver qu'une personne n'arrive plus à prier parce que quelque chose en elle ne veut plus faire les choses par habitude. Le corps bloque, pas par négligence, mais parce que le sens n'est plus là. Ce n'est pas un refus de Dieu, c'est juste un besoin de vérité, un besoin d'alignement avec soi. Quand ce qu'on fait ne nous parle plus, et en fait, il y a deux options. Forcer ou s'arrêter. Et parfois, le silence, c'est juste un moyen de dire « je ne veux plus faire semblant ». C'est pas de la paresse, c'est un besoin de cohérence. Et dans ce cas-là, c'est pas une chute, c'est juste un moment important, c'est un tournant. C'est comme reculer pour mieux sauter. Quelque chose qui demande à être écouté au lieu d'être jugé. La prière, vous le savez, elle est souvent présentée comme un cadre très strict. On doit prier 5 fois par jour, il y a des horaires, il y a des ablutions à faire, il y a des gestes qui sont très codifiés, il y a des mots à dire dans un ordre exact. Et ça, c'est la forme rituelle, apparente de la prière. Mais ce n'est pas la totalité de ce que peut être la prière. Prier, au fond, c'est chercher à se connecter. Et cette connexion, elle peut exister même sans le rituel. Elle peut exister en dehors du rituel. Et parfois, ça passe par des choses simples. Un regard sincère vers le ciel, par une larme, par une parole intérieure dite sans mots, par une marche silencieuse, où quelque chose en soi parle, mais sans parler. Il y a des moments où la prière formelle s'arrête, mais le cœur continue d'espérer, de chercher et d'appeler. Et ça aussi, c'est une forme de prière. Un combat contre une maladie grave, une période de vide, une solitude profonde, ce sont aussi des choses qui engagent tout l'être. Et quand c'est vécu avec sincérité, avec une intention forte, ça peut valoir autant qu'une prière dite à haute voix. Ce qui bloque, c'est peut-être pas un manque de volonté, c'est peut-être pas un problème de foi, ni un défaut de rigueur. Ce blocage, peut-être, c'est le signe de quelque chose de beaucoup plus profond. En psychologie, on parle parfois de dissociation émotionnelle. C'est quand une personne est blessée, fatiguée ou submergée et qu'elle se coupe. Pas parce qu'elle veut fuir, mais parce que c'est sa manière de se protéger. Et dans ce cas-là, arrêter de prier n'est pas un acte d'indifférence, c'est juste que votre système, il est saturé. Trop de pression, trop de contradictions, trop de choses qui ne sont pas digérées intérieurement. Et à un moment donné, le corps lâche. Et le cœur aussi. Et le rituel, il devient tout simplement impossible. Donc, ce n'est pas une rébellion, c'est juste un signal à écouter. Un appel à revenir à soi autrement, à regarder ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de forcer le retour à l'extérieur. Dans beaucoup de familles, la religion, elle a été transmise à travers la peur, la punition, les obligations, la norme. Et la prière, c'est devenu une habitude apprise très tôt, souvent sans qu'on puisse comprendre vraiment le sens profond des choses. Et il ne s'agit pas de se connecter, mais de ne pas désobéir. Donc la prière, ce n'est pas un acte de connexion, c'est un acte d'obligation et surtout on craint les conséquences de ne pas faire la prière. Donc c'est très pauvre comme approche. Donc la prière, c'est pas un acte dans lequel tu te ressources, tu te régénères, c'est pas un acte spirituel, c'est pas un acte dans lequel tu te poses, mais c'est quelque chose que tu ne dois pas rater. Ça devient obsessionnel. Et la prière, dans ce cadre, ça devient un devoir mécanique. On la fait, mais sans la vivre vraiment. Et on ne parle même pas de ceux qui vont, par exemple, travailler, être mère au foyer, et qui vont devoir rentrer le soir et faire la mécanique du rattrapage de toutes les prières. C'est un crime spirituel. En anthropologie des religions, on apprend que les rituels, ils ont un rôle clair. Rassembler, créer du lien et donner du sens à l'existence. Et quand ils sont vidés de leur contenu, quand il ne reste que la forme, que l'obligation, le devoir, alors c'est une évidence. Ils vont devenir extrêmement lourds, voire même oppressants pour l'âme. Et le problème dans ce genre de situation, ce n'est pas Dieu, c'est juste une forme de religiosité étouffante
qui a pris trop de place, sans laisser de place au cœur, à l'intelligence, à la nuance. Et refuser ça, quelque part, c'est humain. C'est juste un réflexe de survie. Et ce réflexe, il est tout à fait sain. Ce vide, ce blocage, cette rupture avec la prière, c'est peut-être pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Ce moment, ça peut devenir un espace à réouvrir. Un moment pour repenser, pour réévaluer, pour reconstruire autrement. Il est possible de quitter une pratique religieuse transmise par la peur et d'aller vers une spiritualité plus consciente, plus vivante, plus connectée à soi. Non pas pour abandonner, mais pour revenir autrement, revenir à la source, revenir au sens, revenir à ce qui nourrit, à ce qui élève. Et un blocage, quand il est pris au sérieux, en fait, ça peut être le point de départ de quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin de forcer, pas besoin de fuir, juste écouter ce que ça dit. Et parfois, ce que ça dit, c'est « il est temps d'avancer autrement ». L'arrêt de la prière, ce n'est pas un échec. Ça marque souvent une phase de transition. Il ne s'agit pas de négligence, mais d'une tentative intérieure de trouver une autre manière de se relier avec le divin. Une manière plus vraie, plus vivante, plus alignée, plus nourrissante, plus lumineuse. Et derrière l'interruption du geste, il peut se cacher le début d'une reconstruction profonde, solide, dans l'authenticité, dans la sincérité. Et lorsque la recherche devient sincère, alors elle ouvre souvent la voie vers une spiritualité plus libre, plus consciente. C'est exactement dans cette direction que s'inscrit l'accompagnement personnalisé que je propose. C'est un cadre pour questionner, comprendre, reconstruire. Un espace pour reconnecter foi, sens et cohérence. Si ça vous appelle, si ça vous parle, je vous offre un entretien diagnostic avec moi pour faire le point et voir comment je peux vous accompagner. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et enfin, j'aimerais vous rappeler une chose essentielle. Ce n'est pas parce que la prière s'est arrêtée que Dieu s'est éloigné.